Bonjour Gérard Filoche. Bonjour. Pas de demi-mesure, vient de dire Rachid Temal. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Écoutez, je suis militant depuis à peu près 50 ans dans la gauche et je hais l'antisémitisme. Je hais le racisme. Je suis un militant pointilleux. Je suis un cofondateur des SOS Racisme. Je suis un militant pointilleux à l'égard de toutes ces questions. C'est vrai qu'on ne peut pas seulement défendre l'ensemble des droits des salariés, ce que je fais tous les jours en demandant l'augmentation des salaires, la baisse des dividendes, en demandant la protection sociale et en m'opposant à M. Macron qui est en train de détruire tout notre modèle social et de faire une politique à la Margaret Thatcher. On ne peut pas défendre ça et puis ne pas avoir des positions claires contre le racisme et contre l'antisémitisme. Et j'ai des positions claires et c'est pour ça que dès que j'ai vu ce tweet sur mon fil, je l'ai enlevé. Et j'ai présenté mes excuses en disant que c'était une connerie, qu'il n'aurait jamais dû être là. Qu'on sache bien que c'est pas moi qui ai fait ce tweet. Il y en a 100 comme ça qui circulent sur Internet. C'est sûrement pas moi qui ai fait ce montage. Je ne suis pour rien dans le choix des personnages qui viennent d'être évoqués. Et il n'y avait qu'un premier plan qui apparaissait au moment où il a été mis sur le fil. Et dès qu'on a vu qu'il y avait ce montage et ses origines, évidemment, immédiatement, on a enlevé cette connerie et immédiatement, j'ai dit que je m'excusais et que j'étais désolé. Mais Gérard Filoche, pardonnez-moi, j'entends bien votre défense disant que ce n'est pas vous qui avez mis ce tweet sur votre fil, mais comment est-il arrivé sur votre fil? Moi j'ai un fil Twitter, n'y apparaissent que les choses que j'y mets moi-même. Bien sûr, monsieur, mais je ne suis pas seul à travailler sur mon fil. Et d'autre part, là, ça est venu d'un montage qu'on me dit après, qui vient de monsieur Soral et d'autres. Je hais aussi ces gens-là. Je n'ai rien à voir avec eux. Et donc, il n'est pas question de mettre en cause, moi, qui peut dire depuis 50 ans, tous ceux qui me connaissent, qu'à la moindre trace d'antisémitisme ou de racisme, c'est moi. C'est ma vie entière, monsieur, que de combattre le racisme et de combattre ceux qui sont antisémites. Donc voilà, ça c'est à côté de la place. Ce qui est le seul point, c'est qu'il est arrivé ce tweet, et ce n'est pas moi qui l'ai fait, et que quand on l'a vu, on l'a enlevé, j'ai présenté mes excuses, j'ai dit on entend bien. Gérard je n'en Filoche, voulais pas. Ça veut dire... Ce que je ne comprends pas, monsieur, écoutez-moi, c'est que monsieur Temal, 12 heures après, c'est comme s'il n'avait rien entendu. C'est comme s'il me mettait en cause, moi. Alors, je ne suis pas monsieur Temal, je ne peux pas répondre à sa place. Simplement, dites-moi, ça veut dire que c'est quelqu'un de votre entourage, si j'entends bien ce que vous me dites, qui aurait mis à votre place ce tweet sur votre fil Twitter, donc vous condamnez, mais vous allez chercher qui a fait cela Non, excusez-moi, j'assume. C'est mon fil, j'assume. Et je vous dis, c'est une connerie. Non, mais est-ce que vous allez chercher à savoir qui a fait ça J'assume, monsieur, j'assume. Mais ça, c'est mon problème, j'assume, c'est sur mon fil. C'est votre problème et c'est devenu un problème national, monsieur Filoche, maintenant. Mais non, monsieur, c'est pas un problème national. Si un tweet comme ça qui circule sur le fil en France, c'est une... Monsieur, il ne circule plus. Ce sont des gens qui le font circuler, ils ont tort. Je leur dis de ne pas faire de la publicité pour ça. Je leur dis de ne pas le reproduire, puisqu'il n'existe plus depuis près de 11 heures. Et que ceux qui en parlent, etc., c'est sûrement pour d'autres raisons que son existence il y a 11 heures. Puisqu'il y a 11 heures, je l'ai enlevé. Moi, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Alors, j'ai vu, c'est des captures d'images, j'imagine, mais c'est vrai que l'image circule encore. Donc, vous allez poursuivre les personnes qui ont commis cela. Comme M. Temal veulent à ce propos mener une autre guerre ou une autre bataille. Parce que nous sommes à la veille du congrès du Parti Socialiste. Parce que les militants vont se mettre à jour de cotisation avant le 31 décembre. Parce que le vote des militants va avoir lieu le 15 mars. Le congrès en avril, et que M. Temal, dès la semaine dernière, expliquait qu'il voulait mettre la barre à 40 signatures pour déposer une motion au congrès. 40 signatures, ce qui m'empêcherait, avec la gauche socialiste, de pouvoir participer au débat. Donc vous accusez M. Temal d'avoir monté cette opération avec ce tweet pour vous nuire. Pas de l'avoir monté, de l'utiliser. Pas de l'avoir causé, mais de sauter sur l'occasion. Pas d'être honnête, mais de mentir en me mettant en cause moi comme antisémite. Il sait très bien que c'est faux. Ils savent tous que c'est faux ceux qui disent ça. Donc je les accuse effectivement d'avoir d'autres vues, de ne pas vouloir entendre qu'il y a eu retrait du tweet, de ne pas vouloir entendre que j'ai condamné et que j'ai dit que c'était une connerie, de ne pas vouloir entendre ce que je dis aujourd'hui maintenant en disant qu'on ferait mieux à gauche se battre ensemble contre Macron plutôt que ce genre d'accusation. Monsieur Temal s'est levé ce samedi matin, là. Pourquoi? Pour mettre en cause et défendre la pénibilité dans la retraite, pour dire à monsieur Macron, vous ne devriez pas empêcher que les gens soient confrontés à des produits cancérigènes. Mais il se lève le samedi matin, il fait pas ça, et il fait une accuse qui divise la gauche. Je suis pour l'unité de la gauche.